J'ai l'ordre d'évacuer les Américains. Il n'a jamais été question d'enfants. Vous voudriez qu'on les laisse tomber? Ils viennent de partout. La première tribu qui passe les tuera. C'est n'importe quoi. Jackie, à propos de ce qui s'est passé hier, je sais que tu as été sous pression ces derniers temps, mais sache que je suis toujours là pour t'écouter. Je me suis occupée d'une famille, d'un mari et de l'armée pendant toutes ces années. Je ne vais pas m'effondrer maintenant. Dernière révélation sur l'intervention de l'armée américaine en Afrique. Les bénévoles appartenant aux ONG déclarent que les troupes d'intervention auraient abandonné une douzaine d'orphelins en Arubo. Michael, c'est horrible ce qui s'est passé. Massacrer des enfants innocents. Je crois pas qu'il y ait de crime plus abominable au monde. Je suis d'accord avec toi. L'armée a vérifié que cette femme dit la vérité? Pas encore. Elle a contacté directement les médias. Tu n'imagines pas le nombre d'appels que j'ai reçus. Ça, je m'en doute, chérie. Mais nos troupes n'ont rien à voir avec cette histoire. Pas d'après les informations que j'ai. Comment ça? L'affaire est remontée en haut lieu. Donc, le Pentagone a exigé une enquête administrative et c'est moi qui la dirige. C'est pas trop délicat? Non, c'est très encadré, tu sais. Je dois lister les faits pour déterminer si des sanctions disciplinaires sont nécessaires. Et si c'est le cas? Il est inutile d'anticiper pour l'instant. C'était bien Frank qui était chargé de la mission. Frank et Kevin Clark. Je suis désolé, mais je n'ai pas le droit d'en parler. Ah, bien sûr, je comprends. Comment te sens-tu? En pleine forme. Oui, tu as l'air en tout cas. Mais c'est affreux ce que tu me manques. À moi aussi. Je devrais être auprès de toi en ce moment. La seule chose dont tu dois t'occuper, c'est ta santé, c'est bien clair? Tu as entendu, Claudia? Oui, général. Parfait. Il faut que j'y aille. On s'appelle ce soir? D'accord, mon cœur. À tout à l'heure, je t'aime. Je t'aime. Michael Holden dirige une enquête? Oui, c'est tout à fait logique, puisqu'il est commandant de corps. Par intérim, pour le moment. Tu crois pas que c'est gênant, vu que vous êtes en compétition pour une 3e étoile? Il est connu pour son intégrité. Oui, je sais, mais... Il ne trouvera rien à redire parce que nous avons rempli notre mission. Pendant que j'y pense, je nous ai pris une table à la Maison Ovale pour 20h samedi soir. Tu vas l'annuler. Pourquoi? Parce qu'on annule le voyage à Washington. Pas la peine d'entrer en campagne tant que l'enquête est en cours. Très bien. Mais dans ce cas, on devrait peut-être reporter aussi le banquet de la division. Quoi? Non, c'est absolument hors de question. Tu veux que les gens pensent qu'on est coupable? Non, je croyais... On a déjà reculé le banquet une fois à cause du départ. Il n'est pas question de tout réorganiser. Ce serait ridicule. Ok. Général Clark? Ils sont arrivés à l'orphelinat avec des machettes et des fusils. J'ai dit aux enfants de courir sans s'arrêter. J'ai attrapé Solange et on s'est enfui dans la jungle aussi loin et aussi vite qu'on a pu. Quand on s'est arrêté, on entendait encore les coups de feu au loin qui résonnaient. Ils ont tué tous mes enfants. Tout ça parce que l'armée nous a abandonnés. Ça me rend malade cette histoire d'enfant. Ouais, moi aussi. Mais cette femme devrait avoir honte de dire à la télé que ce qui s'est passé, c'est la faute de l'armée. Hector dit que c'est peut-être pas faux. Ils sont en tort ou pas? J'en sais rien. Il a juste dit qu'ils auraient peut-être pu les sauver. Et ton mari lui a dit d'oublier ça parce qu'il devait s'en tenir aux ordres. Et il a bien fait de le lui rappeler. Écoute, ce sont des soldats, ils sont là pour faire ce qu'on leur dit. Et si Trevor dit c'est la bonne décision, c'est la bonne décision. Ouais, t'as raison. Mais n'empêche que je trouve ça affreux. Moi aussi. Et ensuite, lieutenant, que s'est-il passé?
On est arrivé devant l'orphelinat et les 3 personnes qui y travaillaient en sont sorties. Il y avait 2 hommes et une femme. J'ai vérifié qu'ils avaient leur passeport et je leur ai dit de monter dans les véhicules. C'est à ce moment-là que la femme a appelé les enfants. Combien y en avait-il? Je sais pas exactement, monsieur. Peut-être une 12aine. De quel âge? Les plus vieux devaient avoir 14 ou 15 ans. La plus jeune, c'était la petite fille. Celle sur les photos. Continuez. Eh bien, quand le colonel Sherwood a vu les enfants, il a dit à la femme... La femme, c'est Rachel Miller. Oui, monsieur. Il lui a expliqué qu'on ne pouvait pas prendre les enfants. Ça l'a mise dans une colère noire, mais ses collègues l'ont convaincue de partir. Elle avait l'air décidée à venir, et puis elle s'est ravissée. Pourquoi? J'en sais rien, monsieur. Je l'ai vu partir vers le Humvee et faire demi-tour aussi sec. Et après? Après, le colonel Sherwood a contacté le général Clark par radio. Pour dire quoi? Ça, je peux pas vous dire exactement. Le colonel s'est mis à l'écart pour lui parler en privé. Et à son retour, que s'est-il passé? Il a dit à Madame Miller qu'on laissait les enfants et qu'elle devait monter dans le Humvee. Elle a refusé, alors il a donné l'ordre de partir. Retournez, madame. Qu'est-ce qui se passe? Aucune idée. Sans doute, comme d'habitude, des contrôles un peu poussés. Alors, le banquet. Normalement, je récupère les programmes ce matin. Pour ce qui est de l'accueil en salle, on a tout ce qu'il faut. Oui, tout est organisé. Roxy m'a confirmé que les filles seraient là 1 heure avant pour préparer les tables. C'est parfait. Et sinon, je me demandais si Frank n'était pas trop perturbé par cette histoire d'enquête administrative. Oh, je peux pas te dire. Il m'en a pas trop parlé. T'as de la chance, Kevin a failli m'arracher la tête ce matin. Enfin bon, j'exagère. C'était pas à ce point-là. Et avec tout ce qui arrive, normal qu'il soit stressé. Oui, tu sais, depuis qu'il est revenu, Frank n'est plus le même. Il a des insomnies et il dit que c'est le décalage horaire. Mais depuis le temps, non, quelque chose le préoccupe. Mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à le croire. Comment vous avez pu faire ça? Donc, vous avez contacté le général Clark? Oui, monsieur. Pour lui demander si je devais contraindre la bénévole à nous suivre de force. Et? Le général m'a dit que je n'y étais pas autorisé. Lui avez-vous demandé son avis sur un autre sujet? Oui, monsieur. Je lui ai demandé si on emmenait les enfants. Pourquoi les emmener? On entendait les coups de feu aux alentours. Et la bénévole m'a dit que le bâtiment était encerclé par plusieurs tribus qui n'hésiteraient pas à tuer les enfants. Et vous avez mis le général Clark au courant de la situation? Oui, monsieur, pour qu'il puisse éventuellement me donner de nouvelles directives. Et que vous a répondu le général? Il a demandé si les enfants étaient directement menacés. Ce à quoi j'ai dit non. En dépit de la fusillade? Oui, monsieur. Nous n'avons pas rencontré d'hostilité en allant à l'orphelinat. Et a priori, ce n'était pas une zone de combat. Mais vous étiez inquiet pour la sécurité des enfants? Oui, monsieur. Effectivement, je l'étais. Pensiez-vous qu'une attaque était possible? C'était envisagé. Nous savions que tout l'ouest du Narubu était alors en guerre. Et que s'est-il passé ensuite? Le général Clark a demandé si les enfants étaient blessés ou avaient besoin de soins. J'ai dit non et c'est là qu'il nous a donné l'ordre d'évacuer. Avez-vous protesté ou tenté d'argumenter? Non, monsieur. J'avais mes ordres. C'était une sage décision, monsieur. Autre chose, colonel? Non, monsieur. Entrez, Patty. Désolée de venir vous embêter. Il y a un monsieur dans la salle d'attente qui demande à vous voir, un certain Marcus Williams. Un patient? Non, il dit que c'est pour une affaire de famille. Je ne connais pas de Marcus Williams. Vous voulez que je le renvoie? Pourquoi? Il y a un problème? Il est un peu agressif. Vous pensez qu'il est dangereux? J'irai peut-être pas jusque-là, non.
Faites-le entrer. Sûr? Oui. D'accord. Monsieur Williams, allez-y. Entrez. Dr. Burton. Marcus Williams. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? Non, je crois pas. Mais vous vouliez me voir pour une affaire familiale. Exact. Je suis le père de David. Vous êtes le père de David. Oui, c'est une histoire de dingue. En fait, je savais pas que j'avais un fiston. Pardon, mais j'ai du mal à comprendre. Bah, ça fait un bout de temps que je suis pas venu en ville, et quand je débarque, j'ai un pote qui m'annonce direct que Donna a mis au monde un petit mec il y a de ça 11 ans. Donna? Oui, Donna Green. On a dû se séparer juste avant qu'elle sache qu'elle était enceinte. Il y a 11 ans de ça. Oui, ça fait 12 ans maintenant. Paraît que Donna est morte quand le gamin était tout petit, d'une overdose. C'est sa grand-mère qui a élevé David. Puis elle est morte aussi et le gamin est parti en foyer, vous l'avez adopté. Comment vous m'avez retrouvé? Personne n'a accès au dossier. La famille de Donna a gardé pas mal d'infos sur le petit. On leur a dit qu'il avait été adopté par un colonel de l'armée, une femme colonel. Et il n'y en a pas tant que ça, des femmes colonels. Vous travaillez dans quelle branche, monsieur Williams? Dans tout et n'importe quoi, surtout dans le bâtiment. Et où étiez-vous caché pour avoir totalement disparu pendant 11 ans? Je vois pas en quoi ça vous regarde. L'important, c'est que je suis là maintenant. Ouais. Je ne sais pas exactement qui vous êtes, mais j'ai déjà une petite idée de ce que vous voulez. De quoi vous parlez? Je vous demande de partir maintenant et ne revenez plus ici. Je veux seulement voir mon fils, c'est tout. Ce n'est pas votre fils. Et n'espérez pas que vous allez me soutirer de l'argent. On s'est mal compris. Non, c'est vous qui m'avez mal compris. Si vous revenez, j'appelle la police. Vous n'avez pas fait allusion aux orphelins dans votre compte-rendu? Non. Pourquoi ça? Ça ne relevait pas de la mission. Nous avions ordre de mettre les citoyens américains à l'abri, pas les locaux. Et comme mon rapport le stipule, nous avons respecté les règles du département d'État, le protocole de l'ambassade ainsi que la politique de l'Africom. J'aimerais revenir à l'appel que le colonel Sherwood vous a passé depuis l'orphelinat. Pourriez-vous m'en parler? Le colonel Sherwood voulait savoir s'il était autorisé à emmener de force les bénévoles qui refusaient de partir. Je lui ai répondu non. C'est là qu'il vous a posé la question pour les enfants? Oui, il s'interrogeait sur la sécurité des orphelins. Pourquoi? Il y avait eu des échanges de feu dans le secteur. Et cette femme, cette bénévole, lui a expliqué que les rebelles risquaient de faire du mal aux jeunes. Alors, qu'avez-vous fait? J'ai demandé si les enfants étaient sous menace directe ou en attente de soins médicaux. Le colonel Sherwood m'a dit que non. Donc je lui ai donné l'ordre de rejoindre la base immédiatement. Parce que vous craignez qu'il ne tombe dans une embuscade? Parce qu'il avait une mission à remplir, qui était d'évacuer nos compatriotes sans prendre part aux conflits internes. Juste une précision. Vous étiez inquiet de savoir vos troupes dans cette zone? C'est évident. Tous les rapports indiquaient que la situation se dégradait et qu'on risquait la guerre civile d'un jour à l'autre. Je voulais mettre mes hommes à l'abri. C'est insensé. On ne me parle que de ces enfants du matin au soir. C'est normal, ça fait une bonne histoire. Tu veux une bonne histoire? Nous avons fait entrer une brigade entière dans un environnement hostile et avons rempli la mission sans perdre un seul des nôtres. Ça, c'est une bonne histoire. Oui, je sais. Les gens devraient nous féliciter d'avoir fait du bon boulot. Au lieu de ça, on nous insulte et on nous traite de meurtriers. C'est obscène. C'est une insulte envers tous ceux qui portent l'uniforme. Je suis tout à fait d'accord. Si les gens ne sont pas contents de notre politique extérieure, qu'ils s'en prennent à la Maison-Blanche, pas à Fort Marshall. Ce n'est pas nous qui avons tué ces enfants. Et on n'avait aucun moyen de savoir ce qui allait leur arriver. De toute façon, même si on l'avait su, on n'aurait pas pu les sauver. Tout comme on ne peut pas sauver les centaines de civils qui meurent là-bas en ce moment. Les gens sont choqués parce qu'il s'agit d'enfants. Je sais qu'il s'agit d'enfants. Et ça me fait énormément de peine qu'ils soient morts.
Mais je pense avant tout à mes troupes. Et je n'ai pas l'intention de m'en excuser. On va bientôt passer à table, chérie. J'ai pas faim. Allô? Oui, Jackie, l'une des conseillères de la ville s'est décommandée pour le banquet. Oui, c'est la 3e annulation en 2 heures. C'est à cause des manifestations. Remarque, c'est compréhensible. En ce moment, personne n'a envie d'être vu en train de passer l'enceinte de Fort Marshall. J'ai dit à Kevin qu'on aurait dû repousser la date. T'en fais pas, c'est pas grave. Je referai la liste des invités ce soir et je ferai le plan de table. Et s'il y a d'autres annulations? On s'arrangera. Écoute, désolée, mais il faut que je te laisse. Oui, bonne soirée. Merci d'avoir appelé. Alors, cette enquête? Content que ce soit fini. C'est tout? Bah oui, c'est la routine. Qu'est-ce qui sent si bon? Du poulet rôti? Oui. Ah, super, je meurs de faim. Je prends une douche et j'arrive. Ce matin, j'étais au bar avec Gloria et on parlait des enfants. Tu sais, en Afrique. Ouais. Et alors? Bah, on était super mal parce que des enfants qui meurent, c'est toujours un truc abominable. Et je lui ai dit que si vous aviez pu sauver ces enfants, vous l'auriez fait, n'est-ce pas? Trevor? D'un point de vue technique, on pouvait les sauver. Quoi? Il y avait de la place dans le Humvee, on aurait été serrés, mais... Je comprends pas. C'est simple. Admettons qu'on les ait pris avec nous sur la base. Et après, on pouvait pas les faire sortir du pays. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas là pour ça. On devait ramener que des citoyens américains. Oui, ça j'ai compris. Écoute, c'est un pays en guerre, pour des raisons qu'on ne connaît pas. Oui, mais c'était des gamins, pas des rebelles armés jusqu'aux dents. Oui, mais les gens auraient dit qu'on prenait parti. Trevor, c'était des enfants que vous avez laissés se faire massacrer sans bouger. Certains avaient le même âge que TJ et Finn. Pas la peine de me le rappeler. D'accord? Très bien. Pardon. C'est ça, la guerre. Et ce sont les civils qui paient le plus cher. Dans toutes les guerres. Les parents, les familles, les enfants. Un jour, on patrouillait dans un village du côté de Kandahar. Et Jeremy Sherwood s'est mis à jouer au football avec un gamin afghan. Quelques minutes plus tard, une bombe a explosé. Le petit et son père sont morts sur le coup. Le plus ironique, c'est que le ballon n'a pas été touché. Il y avait des corps par terre allongés sans vie. Mais le ballon n'avait absolument rien. Tu m'en avais jamais parlé. Il y a beaucoup de choses dont j'évite de parler. Des choses que j'aurais préféré ne pas voir. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Je ne voulais pas que tu t'inquiètes. D'ailleurs, honnêtement, j'ai failli ne pas te le dire. Comment ça? Un homme déboule en prétendant être le père de David et tu comptais me le cacher? Ce n'est pas le père de David. Comment tu peux le savoir? Je le sais parce que son histoire ne tient pas debout. Il met une femme enceinte, disparaît de la ville et réapparaît 12 ans plus tard, comme par hasard, quand une famille aisée adopte le fils dont il ignorait l'existence. Je t'en prie. Mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir? De l'argent. Il en veut pour s'en aller. Il t'en a demandé? Je lui en ai pas donné l'occasion. Je lui ai dit que j'appelais la police s'il remettait les pieds au cabinet.
Tu sais, j'ai toujours eu cette petite voix dans ma tête qui me disait d'être sur mes gardes parce que le père de David était peut-être là quelque part et qu'il viendrait un jour nous le reprendre. Non, mais non. Je te promets que personne ne reprendra David. Franck? Désolé, je voulais pas te réveiller. Je vais dans le salon. Ça va? Oui, ça va. J'ai juste envie de bouquiner un peu. Tu veux qu'on discute? Non, j'ai rien de spécial à dire. Dors. Je reviens tout à l'heure. Je vous ai dit que je ne voulais plus vous voir. Je sais ce que vous m'avez dit. Mais avant d'appeler la police, vous devriez jeter un œil là-dessus. C'est une injonction pour un test de paternité. Comment vous l'avez obtenu? Ça me regarde. Ce qui compte, c'est que je l'ai eu. J'ai déjà fait mon test à David maintenant. Écoutez, monsieur... Je vous le répète, je suis le père du petit. Tu vas jamais le croire. T'en prie, entre, calme-toi. Je peux pas me calmer. L'imprimeur a tout fait de travers. Regarde-moi ce programme. Qu'est-ce qu'il y a? Sous le nom de Kevin. Commandant de la division. 23e aéroporté au lieu de 32e. En effet. Il a inversé les chiffres, cet abruti. Il imprime tous les fascicules de la 23e division. Il a fait ça par réflexe. Oui, désolé pour moi, ils sont inutilisables. Il faudra qu'il les refasse. Tu plaisantes, il n'aura pas le temps. Le banquet a lieu ce soir et puis un programme comme ça... J'en ai rien à faire, d'accord? On n'a qu'à les imprimer nous-mêmes. On prend des ramettes de papier photo, une seule couleur d'encre, personne ne le saura. Moi, je le saurai. Jackie, l'erreur est déjà faite. Maintenant, il faut qu'on trouve une solution. Très bien. T'inquiète pas, personne ne verra la différence. Contente-toi de le faire, ne me dis pas que tout ira bien. J'ai examiné l'ordonnance du tribunal. C'est tout à fait légal. Si vous refusez d'obéir, on peut vous accuser d'entrave à la justice. On nage en plein cauchemar. Et sinon, qu'est-ce que tu nous conseilles? Je vous conseille de le faire. Si cet homme a menti, l'analyse ADN le prouvera. Et dans le cas contraire? Une étape à la fois, Joanne. Oui, mais au cas où il serait le père de David, est-ce qu'il peut nous le reprendre? Non. Je ne suis pas une spécialiste, mais il me semble que l'adoption le prive définitivement de tous ses droits parentaux. Il pourrait, tout au plus, demander un droit de visite. C'est déjà beaucoup. J'ai fait des recherches pour savoir où il était passé toutes ces années. Maintenant, je peux vous expliquer pourquoi il n'est pas venu en ville depuis 6 ans. Ah oui, pourquoi? Où est-ce qu'il était? Au centre correctionnel de Danville, dans l'Illinois. Un criminel. Cambriolage, vol à main armée, possession de stupéfiants. Je suis désolée. Donc vous vous êtes dirigé vers le Humvee, puis vous avez fait demi-tour. Oui, Pourquoi? parce que j'ai réalisé que je ne pouvais pas laisser mes enfants mourir. Pourquoi pensiez-vous qu'ils étaient en danger? Vous savez ce qui se passe au Narubu, général? Répondez à la question, je vous prie. Ces pauvres enfants étaient considérés comme des déchets.
Des objets sans valeur, et aucune tribu ne les aurait acceptés ou pris sous son aile. C'est ce que vous pensiez. C'est malheureusement la vérité. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé, d'ailleurs le monde entier est au courant. Je dois me baser uniquement sur les faits, madame. Au moment précis où les forces armées étaient à l'orphelinat, y avait-il un danger immédiat mettant leur vie en jeu? Oui, général. On entendait les coups de feu. Proches ou éloignés? Je n'en sais rien. Depuis le jour où Marie Irakos est morte, ça n'a pas cessé de tirer. Tout le temps? Toutes les 2 ou 3 heures. Les enfants étaient terrifiés. Je vois. Les fusillades duraient depuis combien de temps? Peut-être une semaine. Irakos est morte quand? C'était mardi dernier. Et depuis, est-ce qu'il vous est arrivé de voir des milices ou des soldats dans le secteur? Non. Mais on les entendait. Est-ce qu'un événement particulier vous a laissé penser que les enfants étaient en danger à ce moment précis? Vu l'ensemble des événements, il était évident que tôt ou tard, ça tournerait mal. D'accord, je n'avais aucun moyen de savoir quand exactement. C'est vraiment important. Vos soldats avaient l'occasion et la possibilité de les sauver, et ils n'ont rien fait. Madame Miller, je me permets de vous rappeler que nous ne sommes pas au tribunal. Il s'agit d'établir les faits, pas de savoir qui est coupable. En ce qui me concerne, vous pouvez appeler ça comme vous le voulez, général. Il n'empêche que des enfants sont morts et que leur sang coule sur vos mains. Je peux vous dire un mot? Quoi? Madame, je voulais vous dire que je suis sincèrement et profondément désolé pour ce qui est arrivé. J'aurais bien sûr voulu que nous puissions les sauver. Vous auriez pu. Bonjour, mon général. Attends, avant de me gronder parce que je t'ai désobéi. Ça veut dire que je suis pardonnée. Je ne sais pas, j'hésite encore. Viens au moins t'asseoir dans le salon. Je ne veux pas que tu te fatigues en restant debout. Mais non, je suis en pleine forme. Le médecin m'a permis de rentrer à la maison avec une semaine d'avance, donc on pourra aller au banquet tous les deux pour fêter ça. Tu seras la plus belle femme de la soirée. Tant que je le suis à tes yeux. Content que tu sois revenue. C'était affreusement long. Franck? Oui. Je suis rentré plus tôt. J'ai toujours aimé cet uniforme. Tu es sûr que ça va? Franck? Je comprends pas ce qui m'arrive. J'ai vu la bénévole de l'orphelinat, Rachel Miller. Elle est ici? Oui, le général Holden voulait l'interroger, elle aussi. Je l'ai attendue devant le bureau pour lui présenter mes excuses. Parce que j'ai rien pu faire de plus. Elle m'a craché au visage. Oh, Franck.
pire de tout ça, c'est que j'avais l'impression de le mériter. Arrête, chérie, tu n'as rien fait de mal. Je vois tout le temps ces enfants. Leurs souvenirs me hantent. Ah, quand même, tu as vu l'heure. Je commençais à être inquiète. Le banquet est à 7 heures. Oui, mais je dois y être en avance pour superviser. Vas-y, je te rejoins. Très bien. J'ai croisé le général Alden. Il m'a dit qu'il rend son rapport ce soir. Et alors, il t'a dit comment ça se présentait? Bien sûr que non. Je l'apprendrai en même temps que les autres. Il choisit bien son moment. C'est-à-dire? C'est pas très malin de rendre son rapport le soir du banquet. On s'en fiche du banquet. Il a fini son enquête, il rend ses conclusions, un point c'est tout. Très bien, pas la peine de me sauter à la gorge. Alors arrête de poser des questions idiotes. Je commence à en avoir marre de ton humeur de chien. Tu as une idée de ce que je vis en ce moment? 28 ans de service et tout ce que j'ai construit qui part en fumée. Tout ce que nous avons construit. Oh, c'est bon, commence pas avec ça. Avec quoi? Tu crois que t'es le seul à en baver et à faire des sacrifices? Pendant ton absence, une des femmes a mis fin à ses jours. Tu m'as demandé ce que ça m'a fait? Ou comment je m'en suis sortie? Non! Tu m'as dit que tu contrôlais la situation. Évidemment, j'arrive toujours à gérer ça et des milliers d'autres petites choses, mais tu n'as pas idée de ce que ça représente. Toi non plus. Excuse-moi, mais diriger un groupe de soutien et commander une brigade partant de guerre, ça n'est pas tout à fait le même stress. Je vais prendre une douche. Je lui ai prélevé de la salive avec un bout de coton. David a tellement l'habitude des analyses qu'il n'a même pas demandé pourquoi c'était. J'espère qu'on a pris la bonne décision. J'en suis sûr. Et tu as entendu ce qu'a dit Claudia? On n'a pas le choix de toute façon, alors. Je peux entrer? Oui, viens, champion. Trop classe! Ça te plaît? Oui, j'aime bien. Merci, chérie. Bon alors, qu'est-ce que tu vas demander? Alors, si je viens de voir, c'est que j'ai un truc à te demander. Eh bien, en général, oui. Et je peux regarder le basket ce soir? C'est les Bulls qui jouent. Ça va se terminer tard. Oui, mais j'ai pas école demain. Je sais pas, fiston. Maman, qu'est-ce que t'en dis? S'il te plaît, allez, c'est la demi-finale. Eh bien, je suppose qu'on peut faire exception à la règle pour une fois. Super, merci. J'ai pas mis cette robe depuis mon bal de promo. Tu es magnifique. Tu trouves? Je transpire comme un bœuf. Détends-toi. C'est mon premier banquet dans l'armée. Je me souviens du mien. D'ailleurs, un petit tuyau. Même si on porte un toast au président, il n'est pas dans la salle. C'est bon à savoir. Bonjour, Jackie. C'est vraiment qu'un torchon pitoyable, ce programme. Non, pourquoi? Moi, je le trouve bien fait. Oui. Vous avez raison. C'est vrai, il est... C'est joli, c'est très joli. Hein? Et puis, qu'est-ce qu'on en a à faire? Là, comme c'est parti, tout peut s'écrouler ce soir, alors quelle importance. Oh là, attention. Vous voulez que je vous aide? Je veux bien. Voilà. Tu me la surveilles, s'il te plaît? Je vais chercher Denise. Quoi? Tu me laisses avec la femme du général? J'en ai pour 2 minutes. Oh. Vous êtes très belle. Merci, madame. C'est quoi votre nom? Gloria. Gloria Cruz. J'aime beaucoup votre robe, Gloria. J'aime aussi beaucoup la vôtre, madame. Merci.
Claudia, quelle joie! Oh, ce que je suis contente. Mais tu es rentrée quand? Aujourd'hui, il y a quelques heures, pour lui faire la surprise. Une merveilleuse surprise. En tout cas, c'était une bonne idée. Et tu es magnifique. Merci. Toi aussi, tu es radieuse. C'est gentil. Oh, tu es là, Claudia? Bonjour. Oui, regarde. En plus, t'arrives pile à temps. Si vous voulez bien nous excuser, on a une petite situation de crise à gérer. Bien sûr. Merci, j'y vais. Raconte, qu'est-ce qu'il y a? Les filles, on a un gros problème. Je suis désolée, les toilettes sont bouchées. Faut aller dans le couloir. Bonne soirée. J'arrive pas à le croire. Jackie, je vais me prendre un autre verre. Oh non. Oh, non, 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 non. Vous êtes là, Claudia? Alors, ça y est, vous êtes revenue? Bonjour. Jackie, tu as bu combien de verres exactement? Non, je sais pas. J'en ai bu un ici, un à la maison. Non, je me trompe, j'en ai pris 2 à la maison. Et des comprimés? Ben, j'ai dû prendre 1 ou 2 comprimés. Ben, dis donc. C'est grave, à ton avis? Eh bien, elle est un peu dans les vapes, mais à première vue, rassure-toi, elle n'est pas en danger. Je retourne dans la salle du banquet. Non, Pourquoi, Denise? parce que tu n'es pas en état. Et les invités, Laisse-moi alors? faire. Jackie, écoutez-moi. Si vous y allez dans cet état, vous allez donner une mauvaise image de vous, de votre mari et également de l'armée. Ah. Non. D'accord. Je déteste ce genre de soirée. Jackie, on va te ramener, c'est mieux. Attention à la marche. Elle est là. Est-ce qu'on se serait pas déjà rencontrés? J'aime beaucoup ce que vous portez. Hein. Allez, Elle est belle, Jackie, sa tu robe. montes dans la voiture. Attention à la tête. Voilà. Oh. Ça y est. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bon courage. Il en faudra. Parce que ça me fait du bien de te revoir. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Ah, justement. Kevin, Tiens, Claudia, en voilà une bonne surprise. merci beaucoup. Denise, Bonsoir. ça fait 10 minutes que je cherche ma femme. Vous ne sauriez pas où elle Oui, est. on vient à l'instant de la faire accompagner chez vous. Quoi? Elle a dû manger quelque chose qui n'est pas bien passé. Elle aurait dû m'appeler. Elle n'était pas vraiment en état de parler au téléphone. Vous savez comment c'est, on est plié en deux et on a mal partout. Mais elle a dit que ça allait passer. Tout à fait, elle a juste besoin d'une bonne nuit de sommeil et demain ça ira mieux. Elle regrette de ne pas avoir pu rester, mais elle avait peur de ne pas faire une bonne hôtesse. D'ailleurs, on ferait mieux d'aller accueillir les invités. Bonne idée. Je l'appellerai tout à l'heure pour être sûr que tout va bien. Ça lui fera plaisir. On y va? Voilà. Doucement. Oh. Ah, regardez. Et c'est ma maison. Mais oui. Et on va aller à l'intérieur maintenant. Attendez une seconde. Ça va aller. Denise dit que c'est bon signe quand le corps évacue tout ce qu'il y a de mauvais. Donc là, on peut dire que c'est très bon signe, hein? Je suppose. Ça va? C'est fini? Oui, oui, je me sens mieux. Bien, on y va. On saute Oui. par-dessus. D'accord. Voilà. Première classe, Cruz. Denise Sherwood, on s'est vu au barbecue de la brigade. Oui, madame. Ravi de vous revoir. Moi aussi. Votre femme m'a demandé de vous prévenir qu'elle avait une course à faire pour le banquet. Mais je pense qu'elle ne devrait plus tarder à revenir. J'en prends note. Merci, madame. Je vous en prie, bonne soirée. Une course?
Oui, rien de très grave, mais en tant que chef de groupe, c'est maintenant à Roxy qu'il incombe de gérer ces petites urgences. Je comprends. C'est quoi comme urgence? Oh, j'en sais rien, elle n'a pas pris la peine de me le dire. Je sais seulement que tu dois t'installer et qu'elle t'en rejoindra plus tard. Excuse-moi. Oui, merci madame. Oh non, plus de café, je sature. Si, encore un. Ben, c'est ou le café ou la douche froide. Vous êtes qui, vous, déjà? Je suis Gloria Cruz, madame. Exact. Ok, il est quelle heure? Je dirais qu'il doit être à peu près 18h30. Très bien. Donnez-moi 10 minutes que je me rafraîchisse un peu et on y retourne avant que le dîner soit servi. Non. Claudia dit que si vous retournez là-bas, les gens risquent de se poser des questions. On a dit à tout le monde que vous aviez fait une indigestion. En plus, vous avez une tête à faire peur. Madame. Oh. Très bien. Et maintenant, on fait quoi? Si vous n'avez plus besoin d'aide, nous deux, on retourne au banquet et bien sûr, il est clair que toute cette histoire n'a jamais eu lieu. On est d'accord, Gloria? Quelle histoire? Super. Merci, les filles. Ne faites pas attendre vos hommes. Vous êtes sûre que ça va aller? Je suis l'épouse d'un général, je suis une femme digne et responsable. La plupart du temps. C'est vrai. L'épouse responsable a pris son aspirine? Je vous raccompagne. Ça va, on a raté que l'heure d'œuvre. Ah, Hector est juste en face. Rejoins-le. Ouais, mais qu'est-ce que je lui raconte? Alors, ne raconte pas de salade, mais ne dis pas la vérité. Et je lui dis quoi? Tu verras sur le moment. C'est ok. Bon, alors, où t'étais? Les filles t'ont rien dit. J'avais un truc urgent à faire. Ah bon? Quel truc urgent? Eh ben, mettre la femme du général Clark au lit. Je savais que ça te ferait rire. C'était rien d'important. Un truc du groupe de soutien. Ouais. Tu veux un peu de vin? En fait, je préfère m'abstenir. Salut. Salut. Tout va bien? Oui. J'ai réglé l'histoire. Une des filles a eu un petit problème intestinal, mais rien de dramatique. Tant mieux. Bonsoir tout le monde. Bienvenue. À l'origine, ce banquet devait se tenir un peu plus tôt ce mois-ci. Mais à cause d'une petite excursion dont vous avez sûrement entendu parler, nous avons dû le repousser. J'aimerais dire quelques mots sur cet événement. Un certain nombre de soldats dans cette salle ont eu l'honneur de participer à une mission au Narubu. Pour ceux d'entre vous qui sont partis, vous savez ce que vous avez accompli. D'un point de vue opérationnel, notre mission a été couronnée de succès. Et pourtant, à notre retour, certaines personnes ont prétendu que nous n'avions pas été à la hauteur. Où que nous soyons, nous déplorons la perte de vies innocentes à chaque fois, quel que soit le combat que nous menons. Nous portons ce fardeau. Nous en restons marqués. Mais que les choses soient bien claires. Nous avions une mission et nous l'avons remplie. Une enquête administrative a été ordonnée pour vérifier le bien fondé de nos actes. Et ce soir, nous avons le résultat. Comme le général Holden m'y autorise, je vous annonce que la 32e aéroportée a été totalement innocentée.
Nous avons fait exactement ce qu'il fallait faire. Il n'y aura donc pas d'autre enquête. C'est merveilleux. J'imagine ton soulagement. Effectivement. Je regrette que tu n'aies pas pu voir ça. Et moi donc. J'aurais aimé que tu sois là. Tu te sens comment? Eh bien, ça va, je suppose que le pire est passé. Tant mieux. Écoute, à propos de tout à l'heure, je m'en veux pour ce que je t'ai dit. J'étais énervé avec cette histoire d'enquête. Je sais que j'ai été injuste. C'est oublié, Kevin. Non, pas pour moi. Et tu as raison. Je n'aurais jamais pu aller jusque-là sans toi. Ça, on le sait tous les deux. J'aimerais y être pour quelque chose, mais disons que... ça fait du bien de te l'entendre dire une fois de temps en temps. Chérie, si le voyage à Savannah est toujours d'actualité, j'aimerais bien qu'on y aille. Pourquoi pas ce week-end, par exemple? Avec plaisir. Entendu. Je vais rentrer vite. D'accord, je t'attends. Quelle soirée. Tout le monde a dû souffler en entendant les conclusions de l'enquête. Qu'est-ce qu'il y a? Pendant qu'on était au banquet, le laboratoire d'analyse m'a envoyé un mail. On a le résultat du test ADN. Marcus Williams est bien le père de David.